Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre, 24e dimanche du temps ordinaire. Au milieu de ce week-end, je prends un temps particulier pour me nourrir de ta parole, Seigneur. À ceci m'aide, à savoir te reconnaître comme le Christ, le Fils de Dieu, et à suivre tes pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présent mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qui s'avance vers moi? Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. Je prouvai la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux des lames et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous le dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre. À quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Césarée de Philippe était une ville située au nord d'Israël, dans une région particulièrement irriguée par des sources, avec une végétation luxuriante. C'est en ce lieu que Jésus choisit d'interroger ses disciples sur son identité. J'imagine cet endroit où l'eau coule à flot. Je me représente aux côtés des disciples et de Jésus. Visiblement, Jésus est reconnu comme un prophète. Pour moi, qu'est-ce qu'un prophète? Y a-t-il une femme, un homme, une association qui témoigne pour moi de cette présence de Dieu dans le monde? Jésus n'est pas un prophète comme un autre, ni un nouvel avatar. Il est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu une onction, celui qui a été choisi par Dieu pour être son élu. Un moment, je contemple Jésus. Il me révèle pleinement Dieu, son Père. Quel trait de caractère ou qualité est-ce que je lui reconnais? J'écoute à nouveau ce passage où Jésus relève enfin qui il est. Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. À la fin de ce temps de prière, je m'adresse à Dieu. Je lui demande de purifier, ajuster ma manière d'en parler et avoir la force et le courage de vivre mon quotidien à sa suite. Je peux aussi simplement lui partager ce que j'ai découvert durant ce temps de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon dimanche à tous.